Bonjour, Marie Saint-Roch du Monde Zen. Aujourd'hui, j'ai envie de faire cette petite vidéo pour parler du chemin de vie. Qu'est-ce que le chemin de vie et son importance? J'accompagne les travailleurs de lumière qui ont des difficultés relationnelles dans leur sphère privée, à améliorer leur relation à eux-mêmes et aux autres, afin de réaliser pleinement leur mission de vie. Et donc en réalité, j'accompagne les travailleurs de lumière à se reconnecter avec leur chemin de vie. Car l'amour et l'apprentissage de l'amour se réalisent sur le chemin de vie. Alors qu'est-ce que ce chemin ? Quand je parle aux travailleurs de lumière, la plupart me donnent comme définition la mission de vie, c'est-à-dire leur contribution, ce qu'ils peuvent apporter au monde. Or, le chemin de vie n'est pas cette contribution que nous pouvons apporter autour de nous, que ce soit aux êtres humains, que ce soit à des êtres désincarnés, que ce soit à des animaux, à l'environnement, à la nature, enfin ce que vous voulez. Non, le chemin de vie, ce n'est pas ce que nous apportons aux autres. Le chemin de vie, c'est cette route que nous avons décidé de réaliser avant de venir dans ce monde et pour nous-mêmes. C'est notre but d'incarnation. Nous sommes venus sur cette planète comme pour un apprentissage et c'est le but de notre incarnation. Le chemin de vie, c'est ce chemin qui nous permet de nettoyer nos mémoires, de nettoyer nos blessures. Les mémoires peuvent être karmiques, mais pas que. Également de réaliser cet apprentissage qui va nous permettre de nous élever afin un jour de ne plus avoir besoin de nous incarner dans ce monde et d'arriver à rester dans notre famille d'âme, dans le lieu où elle se trouve. Nous choisissons à un moment donné de venir sur cette terre, de nous incarner, parce que notre âme a encore besoin d'apprentissage. À nous donc de savoir faire les bons choix dans cette existence pour réaliser ce chemin de vie. Quand nous sommes un peu perdus, c'est là où nous pouvons appeler nos guides qui sont là pour nous aider. Parce que souvent ces choix sont compliqués pour l'être humain. Ils sont souvent difficiles à réaliser. Parfois, donc nous nous retrouvons dans des choix. Alors, qui dit choix dit plusieurs possibilités. Sinon, ce serait facile, hein, si nous avions le chemin de vie à réaliser et que celui-là et pas d'autre route possible à prendre, on le ferait tous et on serait tous arrivés depuis longtemps à la réalisation de notre élévation et de notre ascension. Nous n'y sommes pas, c'est que c'est quand même un peu plus difficile que ça. Il y a le libre arbitre. Donc, qui dit choix dit libre arbitre. Et parfois, certains me disent « mais j'entends pas mes guides ». C'est pas que tu n'entends pas tes guides ou que tu n'entends pas tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui fait résonance en toi, c'est que tu n'as pas envie de les entendre. C'est que tu as décidé de faire un autre choix. Celui qui ressemble plus à tes vieux schémas, à tes habitudes, à tout cette, ce poids des karmas qui est là et qui nous amène à faire des choix qui correspondent plus, j'ai envie de dire, à des choix humains, terrestres, que ce soit professionnellement, que ce soit amoureusement, que ce soit familialement, mais que ce soit aussi dans notre comportement.
face par exemple à l'argent. On peut se servir par exemple la loi d'attraction qui est beaucoup parlée aujourd'hui pour nourrir et alimenter complètement des chemins qui ne sont pas du tout sur notre chemin de vie. Voilà. Alors ces choix, comment les reconnaître? Quand nous avons un chemin escarpé d'un côté, qui nous amène vers une montagne qui parfois peut ressembler à l'Everest, donc ça fait un peu peur, et puis à côté, une route, même si c'est une route sillonnée, de campagne, etc., mais une route où on peut prendre un véhicule, ou non, c'est un peu plus facile, c'est un peu plus tracé. Et puis il y a peut-être carrément une autoroute à côté, là c'est la voie royale, et beaucoup partent sur l'autoroute encore actuellement. Hein. Mais nous sommes de plus en plus nombreux quand même à commencer à comprendre que l'autoroute, il faut la quitter, mais peut-être encore trop nombreux à prendre la voie où on peut encore être facilité par un véhicule. Et souvent, le chemin de vie, c'est quand même le chemin escarpé. C'est-à-dire ce qui correspond le moins à peut-être ce que l'on attend de notre vie humainement, mais ce qui correspond le plus à ce qui va nous permettre de nous élever. Il faut savoir que quand on prend cette route et ce chemin, c'est celui donc qui nous élève, par conséquent c'est celui sur lequel nous allons avoir le plus de joie intérieure, de paix et de sérénité intérieure. Et c'est le but de notre incarnation. Ça ne veut pas dire que notre vie ne sera pas joyeuse. Ça ne veut pas dire qu'il faut se dépouiller de tout, etc. Non, notre chemin de vie n'est pas forcément le dépouillement, mais il peut l'être. Il passe parfois par des moments de solitude pour apprendre à être avec soi-même. Il passe parfois par des chemins matériels difficiles, mais c'est aussi pour être dans des événements qui vont nous permettre de grandir dans la confiance en l'univers, dans la foi en l'univers. Donc tous ces moments, c'est parfois, oui, ce chemin escarpé, difficile, mais que si l'on arrive à le prendre, au détour de certains chemins, moments, on va se retrouver dans des temps de pause avec des découvertes incroyables qui nourrissent l'âme, qui nourrissent le cœur et donc qui nourrissent le corps. On va être beaucoup plus rayonnant et joyeux dans sa vie. Mais dans sa vie spirituelle, pas dans sa vie terrestre. C'est-à-dire qu'on va axer notre existence sur faire des choix et donner de l'importance à ces choix qui ne sont pas forcément des choix terrestres. Je dis bien, ça ne veut pas dire, comme l'ont pensé longtemps certains, qu'il faut être pauvre, qu'il faut être dépouillé, qu'il faut être seul, ermite, etc. Non, pas du tout, mais pas du tout. Ça peut être le choix qu'on a décidé de prendre, mais ça n'est pas forcément ce choix-là. Voilà. Et donc, l'importance de ce chemin de vie, c'est évidemment pour remplir notre mission de vie. On peut comprendre et remplir sa mission de vie avec l'élévation que l'on a actuellement. Mais il faut comprendre aussi qu'on ne pourra apporter que ce que l'on est, que ce que l'on capte, avec ce que l'on est actuellement. Si on n'est pas sur son chemin de vie et qu'on s'alourdit, on a toutes les chances d'apporter quelque chose de plus lourd à notre mission de vie, d'être dans des taux vibratoires plus compliqués. Alors que si l'on est sur son chemin de vie et que l'on fait son travail intérieur et que l'on est dans cette paix intérieure et que l'on est dans cet apprentissage qui nous permet d'être en lien avec des mondes beaucoup plus lumineux, beaucoup plus aidants d'ailleurs sur cette route, on va forcément l'apporter dans notre mission de vie. Et donc, on va contribuer à une élévation beaucoup plus grande.
Donc je conseille tout le temps à tout le monde, à tous les travailleurs de lumière, de comprendre et de vraiment entamer, réaliser, commencer à être sur ce chemin de vie avant de vouloir réaliser leur mission de vie. Ça peut aller très vite, mais c'est très très important. Je vous souhaite une belle route sur votre chemin. Et puis si vous avez besoin d'aide, eh bien je suis une accompagnatrice des travailleurs de lumière qui ont envie de cheminer sur leur chemin personnel, le comprendre, le voir, le ressentir et ainsi découvrir le bonheur et tous les mondes qui nous entourent et qui sont là pour nous aider. Je vous dis à bientôt. Au revoir.